Salut tout le monde, aujourd'hui on va essayer de vous montrer comment on configure le routage OSPF. Donc comme vous le voyez ici, j'ai déjà fait notre architecture, j'ai déjà tout fait le travail et il nous reste à faire des textes. Je pense que vous savez comment on configure les routeurs, je pense que vous savez comment on relie les équipements, quel câble aussi on devrait apprendre. Donc juste une note à venir, le câble droit il permet de relier des entités différentes, mais il a la même norme au niveau d'extrémité. Donc, le câble que j'ai pris, c'est ça. C'était ça, le câble droit. Et sur le serial là, j'ai pris ce câble là pour relier les routeurs. Donc, tout cela est fait. On peut entrer sur les textes, sur les pings pour voir est-ce que le PC1 arrive à rejoindre le PC0 et PC2 aussi, PC1, tous les équipements. Sans perdre beaucoup de temps, ici il y a deux manières. Soit vous entrez sur le PC2 pour prendre un terminal, allez sur ping et vous mettez l'adresse ou venez ici directement, vous placez PC1 et vous placez PC0 pour voir est-ce qu'il arrive à le rejoindre. Donc il dit Fire. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore démarré. Vous pouvez faire un petit ping en prenant un terminal. Comment prendre ping 172.16.1.20 pour rejoindre ce PC là, PC0. On met, vous voyez directement, il arrive à rejoindre le PC0. On a envoyé 4 requêtes, on a reçu 4 et on n'a rien perdu. Vous pouvez faire la même chose, vous prenez une petite requête, vous le placez ici, vous le placez là et vous lui donnez la machine. Il dit successivement, c'est-à-dire que le PC1 arrive à rejoindre le PC0 en passant par le protocole ICMP. Ça c'est un protocole réseau, ça c'est un protocole qui se trouve sur le niveau 3 du modèle OSI qu'on appelle aussi le réseau. Vous pouvez prendre un petit requête, vous le placez ici, sur PC0, balancez là, et vous voyez que le PC0 arrive à dire bonjour au PC1 en passant par le protocole ICMP. Vous pouvez faire la même chose, placer sur le routeur 0, dire bonjour au routeur R1. Donc vous voyez qu'il arrive à dire bonjour au routeur R1 en passant sur le protocole ICMP. Vous pouvez faire la même chose en reliant ici, et vous le placez là, et vous voyez directement qu'il arrive à dire bonjour, le routeur R2 arrive à dire bonjour au routeur R1. Donc c'était juste pour vous montrer le texte, c'est-à-dire le ping, est-ce que tous les équipements arrivent à se rejoindre. Vous pouvez venir ici sur le PC2 parce qu'on va faire ça, desktop, commande prompt, vous mettez le ping, vous lui donnez son adresse de PC1, 172.16.1.35. Est-ce qu'il arrive à le rejoindre? Donc il arrive à rejoindre bel et bien. Et vous pouvez faire la même chose d'ici. Je vous rappelle la commande, vous mettez point là. Donc vous voyez directement qu'il arrive à rejoindre le PC 0. Donc c'était ça, c'était pas ça notre objectif, mais notre objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'arrêter tous les messages. Donc on va faire tout pour que le message tourne autour de ces trois routeurs là. D'accord, vous voyez ici. Donc on va essayer d'arrêter tous les pings vers le PC1, le ping vers le PC2 et le ping vers le PC0, juste pour diminuer le coût de la bande passante. Donc sans perdre beaucoup de temps, on vient ici sur le routeur, on vient à mode clean, enable comme in, et on active le digger IP OSPF events et vous validez. Vous voyez que le debug vient de redémarrer. Vous verrez le hello, les messages qui disent hello ceci cela, et pour l'arrêter vous pouvez CTRL S, non, IP OSPF, IP OSPF, non, IP debug OSPF events. Non, c'est pas la même commande, non, IP OSPF, non, IP, non,
l'OSPF vient d'arrêter. On voit ici, ça ne bouge pas. L'OSPF vient d'arrêter. Après, vous pouvez aller sur mode configuration terminale. Après, vous mettez routeur OSPF 1. Une fois cela est fait, vous allez activer le debug. Une fois cela activé, vous allez faire passive F interface 00. Juste, on peut arrêter tous les messages qui vont passer par ici. On va les arrêter. Donc, il faut mettre l'interface, son interface. On vient là. 0, 0. Après, vous mettez enable in pour sortir catégoriquement et vous enregistrez. Copy running started conf. Donc, vous venez d'enregistrer l'autre partie. Et vous venez aussi sur l'autre routeur. Vous faites la même chose. Enable. Vous-même. Vous activez le debug IP OSPF events. Vous voyez, le debug est déjà redémarré. Pour l'arrêter, vous mettez CTRL-C. Vous mettez nom debug IP OSPF events et vous venez de l'arrêter. Après, vous mettez router OSPF 1. Il faut la mode configuration. Après, vous mettez router OSPF 1. Après, vous prenez toujours la même interface passive FA 00. Parce que je le prends, c'est parce que ça c'est l'interface qui se trouve de l'autre côté, et même de l'autre côté, et ici de l'autre côté aussi. Donc, vous validez. Après, vous mettez in pour sortir directement. Après, vous mettez copy running starting. Donc, c'est déjà enregistré. Vous venez aussi sur l'autre routeur. Vous faites la même chose en tapant enable. Après, on active le debug. Le debug OSPF events. Non, il y a quelque chose qui manque. IP. Voilà, on vient d'activer notre debug. Vous voyez, à 9h00 ceci, cela, et hello, ceci, processing, et tout ça. Pour l'arrêter, on met CTRL-C. On met nom debug IP OSPF events pour l'arrêter. Donc, on veut d'arrêter notre OSPF. Donc, une fois cela est fait, vous mettez router OSPF 1. Il faut aller à mode configuration. Il faut monter quelque chose. Configuration terminale. Router OSPF 1. Après, passive FA, vous prenez l'interface qui se trouve de l'autre côté. C'est FA00 toujours. Donc, on va sortir directement en mettant in et en enregistrant aussi copy starting. Donc, vous avez déjà enregistré. Donc, on va essayer de faire notre test pour voir est-ce que si on envoie un message ici, ils vont dire bonjour au routeur 1 et au routeur 0. Juste, si par exemple, on envoie un message là, est-ce que ça va passer par ici? Est-ce que ça va passer par là? Est-ce que ça va passer par ici? Est-ce qu'ils vont, ce message vont rester sur ce même cadran? On prend un message, on lui donne. Après, on verra. On va aller directement que le routeur R1 dire bonjour au routeur R2. On va
faire la même chose pour voir est-ce qu'il arrive à rejoindre PC1. Il dit aussi qu'il peut rejoindre le PC1. Mais on a oublié quelque chose. Il faut venir ici et dit désactiver tout et prendre OSPF. Donc, vous fermez. Vous faites la même chose. Et ainsi, on verra que ça va faire autre chose. Donc, ces deux routeurs-là arrivent à se revoir. Si par exemple, on met un petit pin de ce routeur-là vers le PC1, il dit que in progressive. Si par exemple on passe en mode de configuration, pin, pour essayer de rejoindre le PC, donc on voit directement que le PC1 n'arrive pas à rejoindre le PC0. Donc cela signifie qu'on a déjà bloqué tout. Cela signifie qu'on a déjà bloqué tout message venant de l'autre côté. Là, de l'autre côté ici. On va faire la même chose. On va rappeler la commande. On va se placer sur PC0. Faisons la même chose. Commande. Ping. Pour essayer de rejoindre l'autre partie, 172.16.1.35. On verra si le PC0 là arrive à rejoindre le PC1. Donc il ne va pas passer parce qu'on a déjà bloqué les messages venant de l'autre partie. On peut prendre aussi le PC2, on appelle la commande pour voir est-ce qu'il arrive à rejoindre ce PC0 là. On verra. Donc vous le voyez très bien aussi que le PC2 n'arrive pas à rejoindre le PC0. C'est presque pareil aussi en prenant le PC2, commande prompt, vous essayez de rappeler la commande, mais donc ça passe pas. Cela signifie que tous nos messages tournent autour de ce routeur. Si par exemple vous prenez un petit message, vous le placez là et là, donc ça passe directement. Donc c'était juste pour vous montrer que votre texte est bel et bien passé. Donc ça.